Événement, ce sera lundi 29 janvier sur BFM TV, la diffusion de notre documentaire « Qui a tué François Fillon ?» à 22h40, grand format. L'occasion de nous demander où en est l'enquête sur l'ancien candidat mis en examen en mars dernier pour détournement de fonds publics, recel et complicité d'abus de biens sociaux. Selon son avocat, les enquêteurs ont mis le turbo au tout début de la procédure, pendant la campagne présidentielle. Et depuis, plus rien. Mélanie Vecchio. Ils ne sont plus qu'entre 4 et 5 enquêteurs à travailler sur le dossier Fillon, contre 14 au début de l'affaire. Aujourd'hui, ils s'intéressent de près à l'ancienne société de conseil de François Fillon, dissoute en décembre dernier, et à son chiffre d'affaires en 2017, quand François Fillon était candidat à l'élection présidentielle. Des perquisitions ont été menées chez certains de ses clients comme AXA, des investigations qui avancent progressivement, très lentement, selon l'avocat de François Fillon. 95% des actes ont été réalisés en 5% du temps d'enquête environ. Donc on a 1000 paquets, mais comme jamais on l'a mis dans un dossier sur quelques semaines, pour qu'aujourd'hui il ne se passe plus rien. François Fillon a été entendu 2 fois par les juges. Aujourd'hui, il reste mis en examen pour détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux. Le parquet national financier a élargi l'enquête à des soupçons de trafic d'influence, un volet parmi d'autres qui se dégonfle, selon l'avocat de l'ancien candidat à l'élection présidentielle. S'agissant de ses enfants, s'agissant des faux à l'Assemblée nationale, s'agissant des costumes, s'agissant de la société de conseil, s'agissant du trafic d'influence, aucune suite judiciaire n'a été donnée. Et ce qui le heurte le plus, je pense, c'est la violence des attaques sur une situation qui, judiciairement, c'est-à-dire du point de vue du droit, qui est encore ce qui aujourd'hui en France est heureusement applicable, on n'a pas trouvé à redire. Depuis juin, les enquêteurs ont entendu une dizaine de personnes. Aucune n'a été placée en garde à vue.